Voir que le plus gros grenier électoral de Glazoué échappait à l'UP est devenu une obsession pour les gens qui s'abritent sous le baobab et les écrivaillons à la plume longue, et mûs par l'idée que c'est dans la longueur de leurs écrits qu'ils peuvent convaincre qui que ce soit. Erreur, nul n'est dupe. Commencer à refuter cette réalité de l'exploit de Moël Bénin le week-end dernier à Klankpa démontre déjà les derniers soubresauts d'un animal en agonie, ou mieux parlant de l'UP, les dernières gouttes de la sève nourricière qui maintenaient l'UP encore en vie dans cette circonscription électorale, car les faits sont là palpables. Ce sera mal dit que nous quittons tel parti pour rejoindre Moël Bénin. C'est Aklankpa dans son entièreté qui déclare aujourd'hui son appartenance à Moël Bénin. Car l'oiseau ne grandit que dans son plumage. Nous avons, pendant des décennies, travaillé avec des hommes politiques qui ne nous remercient qu'en monnaie de singe. Cette fois, Aklankpa a décidé d'aller avec un fils de la région Marie. Le seul parti qui a pour président quelqu'un de chez nous, Monsieur le président Jacques Ayadji. Si nous avons opté à ça, c'est vraiment loin d'être du régionalisme. Certains peuvent dire que nous sommes régionalistes, non. Tovu un omblo totondo, nous sommes revenus à la maison avec Ayadji parce qu'il nous connaît mieux, nous le connaissons mieux. Par ma voix, aujourd'hui, Aklankpa déclare son appartenance à Moël Bénin. Au nom du président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadji, dans ton décompte, nous vous disons merci. Merci pour votre adhésion à notre parti politique, le parti de l'avenir, le parti de la jeunesse, le parti des femmes et le parti de la vérité. Et les conséquences de cette cérémonie-là seront constatées d'ici à là. Je suis vraiment heureux que notre parti, Moël Bénin, puisse être à l'honneur en ce moment et ici à Klankpa. Des déclarations aussi limpides de ces filles et fils d'Aklankpa qui ont opté désormais pour Moël Bénin, ce parti de valorisation de la jeunesse et des femmes. Ce choix qui n'est pas du goût de leur ancien parti politique, qui est irrité, rugueux et manquant de mots pour se justifier qu'il n'est pas en proie à une saignée. Sinon, pourquoi l'on se verse dans le dénigrement du chef de ponte de ces nouveaux militants du parti des élites engagées? Et comme on est petit d'esprit et ne sachant pas qu'on s'enfonce soi-même un long couteau dans le dos, on trouve que Da Ajondekon est un épouvantail inconnu sur la scène politique à Aklankpa, et mieux qu'il se doit de décliner son parcours, son militantisme politique et son palmarès à Aklankpa. Alors que Da Ajondekon soit un épouvantail s'il n'y a aucune crainte. On n'a pas besoin d'en parler ou de le qualifier de ci ou de ça. Le fait, comme c'est le cas actuellement, démontre que le dit épouvantail fait peur ou est quelque chose sur le terrain. Et toutes les démonstrations pour discréditer ce Da ne font que conforter la thèse selon laquelle Moël Bénin a réussi un gros coup dans cette zone qu'autres considéraient comme un bastion imprenable. Car pendant que le parti de Ayadji est serein et joue du coup réussi le week-end dernier, le baobab court partout pour justifier qu'il tient toujours debout. Et nous voilà plongés dans la fable, le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Ainsi vont les batailles entre politiques. Petit Mato casse gros caillou, David contre Goliath, la fourmi et l'éléphant ou avoir du pili-pili dans la bouche. Vous êtes servi à travers l'animation politique actuelle à Aklankpa. Voilà l'analyse
qu'on est en droit de faire après le reportage de BLTV sur cette activité politique d'adhésion au Moël Bénin du dimanche dernier. Par ailleurs, des individus qui, au nom de leur affiliation à tel ou tel autre parti, s'attaquent à BLTV, se trompent carrément de cible et ont encore beaucoup à apprendre sur l'animation de la vie politique. De toute façon, nous ne manquerons pas de répliquer comme cela se doit en mettant ceux-ci sur la bonne voie. Nous faisons d'abord preuve de confraternité dans le traitement de cette information. Mais en cas de récidive, nous répondrons comme cela se doit. Alors, à bon entendeur, salut.